15 heures heure locale du Caire, bonjour et bienvenue à ce journal en langue française. Commençons notre rencontre avec les principales nouvelles. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, tient une conférence de presse avec son homologue français Jean-Yves Le Drian, actuellement en visite au Caire. Aujourd'hui, annonce des résultats officiels du premier tour de la présidentielle tunisienne. Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président de la Commission européenne Claude Juncker se sont mis d'accord sur la nécessité d'intensifier les discussions sur le Brexit. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé lors de son entretien avec le président du Conseil de la nation koweïtienne, Marzouk Al-Ghanem, que la sécurité du Golfe est une partie intégrante de la sécurité nationale de l'Égypte. Le président al-Sisi a souligné l'attachement de l'Égypte à développer la coopération étroite et distinguée avec le Koweït, dont notamment les relations parlementaires. Le chef de l'État a d'autre part loué le rôle du Koweït à faire face aux défis actuels que la nation affronte. Les relations bilatérales et la consultation vis-à-vis des développements survenus sur la scène régionale ont également été évoqués. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, avait tenu des pourparlers avec son homologue français Jean-Yves Le Drian, actuellement en visite au Caire. Au cours de la rencontre au palais d'Al-Tahrir, les deux ministres ont abordé les relations bilatérales égypto-françaises et les moyens de les renforcer dans tous les domaines, ainsi que la coordination conjointe à l'égard des questions régionales et internationales d'intérêt commun. La visite de M. Le Drian en Égypte est la 7e depuis qu'il a occupé son poste, ce qui marque l'attachement de Paris à une coordination poursuivie, continue avec le Caire concernant les diverses questions de la région. Le procureur général, le conseiller Nabil Ahmad Sadiq, a ordonné un mandat d'arrêt et d'interpellation contre l'ex-consul fugitif de l'Italie à Luxor. Ceci est intervenu après que les autorités italiennes ont saisi au port de Salerno un conteneur diplomatique italien en provenance d'Alexandrie ayant à bord 21 855 pièces archéologiques égyptiennes que l'Égypte a restituées. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, a affirmé à la ministre soudanaise des Affaires étrangères, Asma Mohamed Abdallah, le soutien de la Ligue arabe au gouvernement soudanais de transition. Au cours d'une séance de pourparlers, Aboulghit a examiné avec le côté soudanais les questions d'intérêt commun. Au cours de sa visite, Aboulghit aura des rencontres avec le chef du Conseil souverain de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan, et le Premier ministre Abdallah Hamdok. Le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran semblait être derrière l'attaque contre l'Arabie saoudite, mais qu'il souhaitait malgré tout éviter un conflit. Le président américain a dit à la presse, a indiqué en recevant le prince héritier de Bahreïn sa détermination à aider l'Arabie saoudite, mais en assurant souhaiter éviter une guerre avec l'Iran. Sur un autre plan, le guide suprême iranien a exclu aujourd'hui toute négociation possible avec Washington à l'heure où le président américain s'est dit disposé à rencontrer son homologue iranien tout en menaçant Téhéran à la suite d'attaques ayant visé l'Arabie saoudite. Parlant devant des étudiants à Téhéran, l'ayatollah Ali Khamenei a exclu toute négociation avec les États-Unis si les États-Unis se repentent de s'être retirés en 2018 de l'accord sur le nucléaire iranien et qu'ils décident d'y revenir, alors ils pourront participer aux discussions entre l'Iran et les autres membres ou les autres parties membres à cet accord, a-t-il déclaré.
Benny Gantz, le principal rival de Netanyahou aux législatives israéliennes d'aujourd'hui, a appelé à voter pour l'espoir et contre la corruption et l'extrémisme à l'occasion de ce scrutin qui s'annonce serré. J'appelle tous les citoyens d'Israël à aller voter en leur âme et conscience. J'invite à voter Kahol Lavan, son parti bleu-blanc, mais je respecte toute décision. Un attentat suicide à proximité d'un meeting du président Ashraf Ghani en campagne pour sa réélection dans la province de Parwan, dans le centre de l'Afghanistan, a fait au moins 24 morts et 30 autres blessés, selon une source hospitalière. Cette attaque non revendiquée dans l'immédiat intervient à moins de 2 semaines du scrutin présidentiel prévu le 28 septembre dans le pays. Aucune information officielle n'était disponible dans l'immédiat sur d'éventuelles victimes. Selon des photos de services de sécurité privés, l'explosion s'est produite près d'un centre de recrutement de l'armée. Les résultats officiels du premier tour de la présidentielle tunisienne doivent être annoncés aujourd'hui. L'instance électorale a confirmé que Kais Saïd, un universitaire de 61 ans, sans parti ni structure, entré en toute discrétion sur la scène politique, recueille 18,9% des voix et devance l'homme d'affaires Nabil Karoui, qui recueille 15,5% des suffrages. 7 millions d'électeurs étaient appelés à départager 26 candidats pour le premier tour de ce scrutin qui s'est déroulé sur fond de crise économique et sociale et dans un contexte de rejet des élites politiques traditionnelles. Les quelques 600 000 Rohingyas restant en Birmanie vivent sous la menace d'un génocide, rendant impossible le retour des réfugiés, selon les enquêteurs de l'ONU, demandant que la Cour pénale internationale CPI soit saisie. Dans un rapport, la mission d'établissement des faits de l'ONU, créée par le Conseil des droits de l'homme en 2017, souligne que la Birmanie a ratifié la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 et appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies à y intervenir. Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker se sont mis d'accord sur la nécessité d'intensifier les discussions sur le Brexit. À l'issue des discussions avec M. Juncker, puis son homologue luxembourgeois Xavier Bettel, Boris Johnson a affirmé que le moment est à l'intensification des discussions. Downing Street a précisé que des réunions étaient désormais prévues dans le but d'aboutir à un règlement sur le Brexit. Amorçons notre rubrique économie avec cette nouvelle de la bourse dont les indices du Caire ont collectivement reculé au cours de la séance d'aujourd'hui affectée par les opérations de vente des investisseurs locaux et étrangers et des institutions arabes. L'indice EGX30 a reculé d'environ 1,4% pour se stabiliser au niveau de 14 764 points. L'indice EGX30 CAPED a de même cédé de 1,6%. Les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont enregistré un recul oscillant entre 1,3% et 1,5%. Le ministère du Pétrole a annoncé avoir mis en ligne le premier puits du champ du gaz du sud-ouest de Baltim, d'un taux s'élevant à 100 millions pieds cubes de gaz par jour. Notons que la production du champ s'élève à 500 millions de cubes de gaz chaque jour après la clôture du programme du développement du champ concernant le creusement des 5 puits au deuxième trimestre 2020. Soutien du dollar américain au milieu des ambiances du flou géopolitique et économique qui ont causé des attaques contre des installations pétrolières saoudiennes. Le dollar s'est élevé
en échange du yen japonais pour atteindre près de 108,36 yens, soutenu par l'annonce du président américain Donald Trump d'avoir conclu des accords commerciaux avec Tokyo.